Oh putain. Tu fais quoi toi? Prenez la piste cyclable. Ça y est, ça y est. Ah ça va, c'est à moi. Wesh. Putain mais c'est incroyable ça. T'es sur la piste cyclable, du coup ce serait... Et on se retrouve pour une nouvelle Daily Hop, j'espère que vous allez bien. J'ai quelques petits trucs à vous dire. Le premier c'est je pense, alors soit dans les semaines à venir, soit dans les mois à venir, que je vais acheter une trottinette électrique. Je pensais jamais dire ça un jour, mais en vrai je pense que c'est une bonne solution par rapport quand il pleut ou quand je suis fatigué. Mais ouais, parce qu'à l'heure actuelle en fait je prends la moto et le souci en fait de la moto c'est quand il pleut, bah c'est assez dangereux. Voilà, je vous mets un extrait de quand je me suis fait une petite frayeur. Sachant que ça fait pas très longtemps non plus que j'ai le permis, hein, ça fait si sur le papier ça fait longtemps, ça fait juste pas longtemps que j'ai une moto, vu que ça fait que depuis octobre et je roule pas non plus tous les jours avec. Mais du coup ouais, pour tout ce qui est la pluie c'est pas le mieux, et je suis pas fan aussi de prendre ce vélo là quand il pleut, parce que déjà ça le salit, et ça le salit beaucoup parce que la pluie sur Paris c'est vraiment dégueulasse. Et là on peut dire oui mais la trottinette sera pareil, alors oui ce sera pareil, mais c'est beaucoup plus petit et c'est beaucoup moins important à nettoyer. Enfin important, genre le temps passé à nettoyer sera beaucoup moins gros. Et voilà, donc putain faut pas que j'oublie la question que je voulais poser aussi. La question c'est est-ce que s'il y a des extraits utiles, enfin des trucs qui peuvent être sympas à montrer en trottinette, est-ce que ça peut intéresser? Ce sera pendant les daily, hein, juste des trucs à mettre, juste des trucs que je mettrai en plus des extraits de vélo. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse ou alors si la trottinette est bannie. Yes, j'adore ce... Yes. J'adore cette piste là, depuis qu'ils l'ont mis comme ça. Tout le monde vient dessus. Tout le monde vient dessus. C'est vraiment le paradis. À croire que c'est la piste à tout le monde, hein. On a 1 mètre pour nous, mais non, faut que tout le monde vienne. C'est génial. Mais bref, du coup, voilà pour l'aspect un petit peu trottinette. Si ça vous intéresse, dites-moi, j'ajouterai ça sans problème. Et du coup aussi, si certains l'avaient encore en tête, pourquoi il n'y a rien qui sort avec des extraits de moto, c'est tout simplement parce que j'ai pas encore réussi à trouver, oui bah ça va, j'ai toujours pas trouvé en fait de bons moyens pour record le son. Faut savoir que le micro que j'utilise de base est un micro pour les motos, enfin du moins qui a été conseillé par des motovlogueurs moto. Non mais ils abusent là. L'espace il est encore plus petit que tout à l'heure et les gens ils viennent quand même, c'est fou. Ah les rues en travaux c'est bien après les travaux, mais pendant les travaux c'est l'horreur. Et donc bref oui, du coup le micro en fait quand je l'ai reçu, c'est les micros MyMic. Quand je l'ai reçu, la petite bonnette, la première bonnette elle a fondu en fait avec le trajet. Parce que je pense que à Sydney, enfin vu que ça vient d'Australie et si je me trompe, enfin sur le paquet il y avait écrit Sydney, bah il devait faire chaud. Et arrivé en France, bah il faisait super froid, c'était en janvier, donc il faisait assez froid. Donc je pense que le changement de température ne lui a pas fait du bien et du coup elle s'est un peu, elle s'est dissoute en fait. Quand je l'ai récupéré, ça s'est dissous dans mes doigts. Désolé monsieur, je pensais pas qu'il allait traverser. Donc je pense qu'il faudrait que j'en rachète un autre. Et comme ça spécial pour la moto, comme ça j'en ai 2. Donc voilà, donc je pense que je vais m'acheter une petite trottinette électrique. D'ailleurs si vous avez des conseils, moi je pense m'acheter, hein, c'est pas je pensais, mais je pense m'acheter une mini Dualtron. En termes d'autonomie ça avait l'air pas trop mal franchement. Si tu prends la version la plus haute, c'est si je me trompe pas 40 ou 50 bornes. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Pour mon trajet en tout cas ça suffit largement. Si certains ont des recos, je suis chaud. Et sinon voilà. Donc bref, bonne vidéo. Oh là, j'arrive plus à avoir l'équilibre. Et puis voilà. Et j'ai toujours pas compris. J'ai pas compris ce qu'elle voulait faire. J'ai cru au début elle voulait faire demi-tour, tu sais, sur la rue. Mais je me dis c'est bizarre quand même, enfin c'est à contresens, enfin ce serait fou de faire ça. Mais du coup je sais pas. Parce qu'elle avait pas l'air d'avoir calé ou autre, hein. Ce sera un mystère. Il est magnifique son vélo. Putain la couleur ressort tellement bien. Il a une sorte de violet brillant, je sais même pas si c'est pas un peu chromé, tu vois, c'est vraiment très beau. Surtout qu'en plus c'est sur un vélo cargo, mais vraiment très stylé comme peinture. J'essaye de me mettre dans l'angle. Et en plus, grand respect à lui, c'est pas du tout un vélo électrique. Et je pense qu'en vélo cargo, si t'as pas un électrique, c'est compliqué.
Putain. Bordel. Elle m'a regardé pendant tout le moment, quoi. Je te jure, elle le méritait, mon chassé, là. Putain, ça rend fou. Putain, mais je vous jure, elle m'a regardé pendant tout le long du... Pendant tout le moment où elle est passée, elle m'a fixé. Putain, c'est rare que je sois énervé, mais là, je vous jure, c'est trop, en fait. Il y a un non-respect tellement flagrant que ça dégoûte. Oh, tiens, c'est quoi les... Je sais plus si c'est pas une édition anniversaire, celle-là. Putain, mais elle est full modifiée. Oh, la R7. Ah oui, d'accord, le pauvre. Il l'a éclaté. Je me disais, c'est marrant quand même d'avoir un rétro qui n'est plus là. C'est quoi, c'est les rétros Rizoma, ça, si je me trompe pas? Mais ouais, non, le pauvre, il a dû... Ah, il a peut-être glissé dans un petit virage, écoutez, ça arrive. Hein. Malheureusement, ça arrive. Putain, je comprends pas pourquoi ici ils ont mis toute la piste cyclable en noir. C'est super chiant pour nous parce que du coup officiellement on n'est même plus... Enfin les voitures peuvent venir là, quoi. Parce que même les traces jaunes, on dirait, tu vois, qu'elles sont totalement effacées. Même si les gens la respectent, hein, c'est notable. Mais je sais pas pourquoi tout a été enlevé. Probablement parce qu'on est devant la préfecture et ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, vu que la rue leur appartient. De ce que j'ai compris, du moins dans la vidéo d'Altis, je sais plus de quand elle date, il y a la préfecture qui détient pas mal de rues dans Paris, enfin certaines rues, hein, pas toutes, mais et qui du coup, ils ont tous les droits. Et s'ils veulent mettre, s'ils veulent ne pas mettre de portions cyclables, bah ils peuvent. Enfin bon, tant que les voitures sont gentilles, hein. Ah, chier. Fuck. Ouais, c'est du dirt. Tu viens faire des allées-4 des fois? Non, je sors pas trop, je fais pas trop de sorties. Mais vas-y, c'est vert si tu veux. Putain, je voulais lui demander ce que c'était les sorties, mais elle a tourné à droite malheureusement. J'attendais un petit feu rouge pour demander ça. Mais bon, ce sera peut-être une prochaine fois, peut-être que je recroiserai cette dame, on sait jamais. J'ai pas du tout compris le nom de sa sortie, parce que je voulais savoir, genre, tu vois, si c'était sur Paris, etc. Mais du coup, bah, je sais pas. Et du coup, mon vélo, bon, c'est un dirt sans être un dirt, parce que vu que de base c'était un vélo pour de la race, pas vraiment un dirt. Mais bon, s'il peut devenir un daily et rouler tous les jours pour aller au travail avec sur Paris, ça peut devenir un dirt, je pense. Putain, c'est pas plaisant la pluie là. Il pleut pas beaucoup et heureusement, mais c'est pas plaisant quand même. Oh putain, désolé. C'était moyen de ma part là. Ah non, quand j'ai redémarré, j'ai fait donner un coup sans faire exprès à droite, parce que j'ai un peu perdu l'équilibre. Ça fait être la catastrophe. Après, il a eu de la chance, hein. Bon, je sais pas s'il aurait grillé le feu, mais il a eu de la chance que dès qu'il soit arrivé, ça soit passé vert. Oh, elle a des lunettes d'aviateur. Sacré style, franchement sacré style. Pour encore avoir ça, c'est très sympa. Déjà que moi avec le masque, t'en croises pas souvent. C'est plus les trottinettes, les monoroues, tout ça. Mais alors avec des petites lunettes d'aviateur là, je crois que c'est la première fois que je croise quelqu'un comme ça. Putain, elles sont magnifiques. Ah mais il y en a plein en fait, il y en a 4. C'est très stylé. Elles sont vraiment très belles. Je connais aucun des modèles, mais elles sont vraiment magnifiques. Niveau entretien et tout, franchement, enfin extérieur, hein, pas, je connais pas l'intérieur, mais bon, l'extérieur est nickel. Waouh! Fallait pas être en dessous ou passer en vélo, hein. Oh, l'échelle qui te tombe dessus là. Attends, mais comment l'échelle elle peut tomber? Surtout qu'il y avait personne, c'est très bizarre. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste vous mettre en double fil sur cette voie là? Comme ça, nous les vélos, on n'est pas perturbés. Juste tu vois, sur la route principale. Ouais, non mais pas de soucis, mais c'est juste comme ça en fait, ça crée aucun accident, y a rien, c'est tout nickel. Bonne journée. Bon, il me fera patienter le feu rouge, hein. Et voilà, regarde comme le taxi. Le taxi, il a compris lui. Pourtant, c'est pas souvent qu'ils comprennent, hein. Mais lui au moins il a compris. Double fil sur la route, tout va bien.
Ah là là. Putain, une AMG GTS, on n'en voit pas souvent. Bah, c'est pas non plus la voiture de l'année, hein, mais c'est sympa. Tant qu'elle me tourne pas dessus. Putain, le capot, la longueur du capot, c'est gigantesque, vraiment, c'est comme un Z4, genre tu ne peux pas voir tant que t'es pas engagé dedans, enfin dans l'intersection. Il y a un accident qui vient d'être évité là. Et les deux étaient confiants, n'empêche, hein. T'as le mec dans la voiture qui juste klaxonne, pourquoi pas, et l'autre qui continue à marcher, franchement c'était lunaire. Putain, moi je vois un mec qui arrive pleine balle comme ça, mais je m'arrête direct, je cherche même pas à avancer un pied. Oh mon dieu. Ah oui, il passe en plus. Oh le bruit, oh pardon. Le bruit qu'il fait. Ça c'est de la Harley Davidson où il y a... ça doit être des katas je pense, hein. Parce que le boucan qu'il fait... Mais j'avoue que ça me dérange beaucoup plus qu'un bruit de sportif qui va haut dans les tours. Ça je trouve ça agresse les oreilles parce que c'est un bruit lourd, tu vois. Ça te pète dans les oreilles. Bon, après je dis pas qu'une sportive c'est très... c'est pas très agréable non plus, hein, mais vu que c'est plus aigu, je trouve ça plus sympa à écouter. Mais qu'est-ce qui branle lui? Tu fais quoi toi? Putain, il abuse, en plus je lui ai juste touché le rétro. On dirait je lui ai explosé son rétro, franchement. J'ai pas donné un coup, j'ai rien fait, j'ai juste fait hop. Non mais c'est juste que c'est insupportable en fait. C'est... Sur cette rue, le nombre de mecs qui font ça, c'est... Surtout que là c'est devant moi encore, tu vois, c'est... Il aurait attendu, et qu'il n'y ait aucun vélo, c'est pas un problème. Mais là, le faire devant un vélo, t'abuses en fait. Laisse ma voix, genre, tranquille. Putain! Voilà, c'est tout ce qu'elle mérite, elle. Je l'ai vu trop tard et heureusement que lui, il a fait ça. Bordel! Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle est au milieu de la route, vraiment au milieu. C'est pas tu te mets à droite, t'attends, c'est au milieu. Ouais, non, et puis le bus fait plus de bruit que des petites sonnettes. Ah non, bordel, les vélos là. Je pense qu'entre les touristes et les gens qui font du vélo pour se dire oh, je vais gagner du temps, c'est vraiment les pires personnes. Oh, une voiture Red Bull. Oh, je fais tout pour rattraper cette voiture. C'est marrant en vrai, t'en vois pas souvent quand même. Ça fait un peu voiture de... Oh merde, pardon. Mais ça fait vraiment ouais voiture du Tour de France, tout ça. J'ai peut-être arrivé en même temps qu'elle dans le rond-point. Parce que oui d'ailleurs maintenant c'est le nouveau trajet que je prends à chaque fois. Ici je vais à gauche pour prendre le feu rouge et qu'on ait l'autorisation d'aller à droite. Bon et en tout cas j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire hein, si ça peut vous intéresser, comme je disais dans l'intro, les extraits en trottinette. Et puis voilà, écoute, on se retrouve pour la prochaine Daily Ops.